Le PCC vous intéresse? Oui, beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est finalement le fait que, comme vous n'étiez pas là le 5 novembre, m'a-t-on dit, au Conseil métropolitain, Marco Goyard a donc porté la position des élus indépendants sur ce dossier. Alors, nous avions envie, au groupe, de faire une petite séance de rattrapage réelle pour vous. S'il est commun... Merci. S'il est commun de voir passer des délibérations de création d'établissements publics en tout genre, il est toujours plus étonnant de délibérer sur la nouvelle création juridique d'un musée qui a déjà existé, qui a été inauguré et qui présente des expositions qui reçoivent énormément de public. Alors, il peut arriver même aux plus grandes collectivités territoriales d'avoir un petit problème avec les accords grammaticaux et ne pas comprendre que le mot représentant au pluriel impliquait qu'il fallait 2 représentants du personnel au sein du conseil d'administration du musée. Peu importe, la confusion est tout à fait compréhensible à Lyon, puisque la ville et la métropole étaient assez habituées à ce que plusieurs fonctions soient exercées par les mêmes personnes. Cette péripétie juridique nous donne cependant l'occasion aujourd'hui de rappeler combien ce musée est important. Le groupe des indépendants voulait le souligner pour le rayonnement de la métropole, pour l'accès au savoir du plus grand nombre aussi. Son coût a été important, c'est certain, mais sa construction a été menée à bout et on ne réécrit jamais le passé, on peut seulement en tirer les leçons pour le futur. Vous avez été visionnaire, aujourd'hui la réalité c'est que nous avons un équipement majeur qui peu à peu devient l'un des symboles de ce territoire. C'est très simple, sans ce musée d'ailleurs, finalement le quartier de Confluence n'aurait pas d'équipement culturel permanent et il a su convaincre au-delà des frontières tous les détracteurs. Je profite de cette délibération en conclusion pour vous reparler de la question du transfert de la gestion des grands équipements métropolitains. Est-il normal que le musée d'art contemporain, l'Opéra national de Lyon, l'Auditorium, le parc de la Tête d'Or, pour ne citer que, ne soient gérés que par la ville, alors qu'ils sont des équipements de portée métropolitaine? Alors, ça fait 25 ans, me dit-on, que nous demandons la même chose. J'étais pas là il y a 25 ans, mais j'espère qu'un jour ce transfert pourra se faire pour une plus grande lisibilité et une plus grande logique dans la répartition finalement des compétences entre la métropole et la ville de Lyon.